Nous avons l'honneur d'accueillir le grand rabbin de Paris, Michel Guggenheim, et c'est l'occasion aussi de lui dire toute l'affection que nous lui portons et la conscience aussi qu'il joue un rôle important au sein du génie français. Mesdames et messieurs les déportés, Madame la ministre, Monsieur le grand rabbin Kaufmann, directeur du séminaire israélite de France et rabbin de cette magnifique communauté de la place des Vosges, Monsieur le président Shleviki, cher ami, Monsieur l'ambassadeur d'Israël, Monsieur le maire du 3e, Mesdames et messieurs, chers enfants du Talmud Torah, des EI, de la communauté de la place des Vosges, chers amis, tout au long des célébrations de ce 70e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, auquel il nous est donné d'assister depuis mardi, de près, parfois de plus loin, une question me taraude. Cet anniversaire est-il placé sous le signe du deuil ou sous le signe de la joie? Cette question, je la sens encore plus fort après avoir entendu les paroles si émouvantes de Milo Adonner tout à l'heure. S'agit-il de raviver la douleur par l'évocation de cet enfer invraisemblable, inouï, innommable, qu'ont connu nos frères et nos sœurs, ou bien, au contraire, s'agit-il de se réjouir de cette libération du camp qui a annoncé la fin de cet enfer et qui a ouvert la voie au retour à la vie normale, à la vie tout court? Une question identique pourrait se poser déjà sur un texte biblique. Pas plus tard que ce matin, à la synagogue, nous avons lu un verset que nous relirons samedi dans toutes les synagogues du monde. Et Rachi, le fameux maître français, champenois, rapporte le Midrash sur ce verset selon lequel, lorsque les Hébreux sont sortis d'Égypte, 1/5 du peuple est sorti. Les 4/5 sont restés morts, ont disparu dans la plaie de l'obscurité pour que les Égyptiens ne s'en rendent pas trop compte. Alors faut-il porter le deuil de ces 4/5 du peuple ou se réjouir
pour ce dernier cinquième qui s'en est sorti. Peut-être qu'une indication, voire une réponse, nous est proposée dans le cérémonial de la nuit de Pâques, la première nuit de Pâques. Vous savez, il y a cette fameuse question que le fils pose à son père. Pour les yiddishisants, Manishtano. Pour les autres, Manishtana alayla azeh mikol alelot. En quoi se distingue cette nuit de toutes les nuits? Ce qui pourrait se comprendre, cette nuit se distingue-t-elle des autres parce que c'est une nuit de deuil? Ou se distingue-t-elle des autres parce que c'est une nuit de joie? Et l'enfant argumente auprès de son père. Il lui dit, regarde, sur le plat du Seder, qu'avons-nous? Nous avons du pain azim, qui rappelle le pain de misère que nos ancêtres ont mangé dans la maison d'esclavage. Nous avons des herbes amères, qui rappellent l'amertume, la souffrance, auxquelles nos ancêtres ont été soumis. Donc le deuil, la douleur. Mais ensuite, on nous demande de tremper, de s'accouder, en signe de joie, en signe de libération. C'est donc la question qui est posée par l'enfant. Alors, quelle est la réponse que le père lui donne? Elle est très énigmatique. Le père lui dit, nous étions esclaves en Égypte, mais Dieu nous en a fait sortir. Qu'est-ce qui se cache derrière ces mots-là? Quelle est la réponse? Peut-être peut-on comprendre. Nous étions esclaves en Égypte. On n'a pas le droit d'oublier ça. Il faut s'en rappeler. Il faut se rappeler ce que des hommes sont capables de faire à d'autres hommes. Que des êtres humains peuvent n'avoir d'humain que le nom. Il faut se rappeler de toutes ces victimes. Et il faut leur rendre, il faut s'incliner devant leurs souvenirs. Et il faut leur rendre hommage. Mais il ne faut pas pour autant tomber dans le désespoir. Pour autant, ce souvenir-là lui-même, on doit pouvoir l'intégrer dans une vision optimiste de la vie. Et cet optimisme trouve sa source dans le fait que Dieu nous en a fait sortir. Ce qui voudrait dire que la Shoah a été la tentative de génocide la pire que l'humanité ait connue et que probablement elle ne connaîtra jamais. Mais cette tentative a échoué. Le peuple d'Israël s'est relevé. Il s'est reconstruit. Et monsieur l'ambassadeur est le symbole ici d'un État qui a été dévolu au peuple d'Israël. En quelque sorte, et je pense que c'est peut-être la leçon de ce 70e anniversaire de la libération du camp, c'est cet étonnant paradoxe. Le caractère paroxystique de la Shoah, qui a néanmoins, finalement, s'est achevé sur un échec, est notre plus belle raison d'espérer. Il est clair que le combat n'est pas terminé. Toujours dans la paracha que nous lirons ce samedi, nous lirons que le combat contre Amalek, et Amalek c'est l'incarnation dans notre tradition de l'antisémitisme et de la haine des Juifs, le combat contre Amalek n'est pas fini. Mais qui est-ce qui mène ce combat? Milchama Lachem Ba'amalek Midor. C'est Dieu qui mène ce combat. Et donc, en ce 70e anniversaire, ce que nous voulons, c'est manifester à Dieu notre fidélité à toute épreuve, notre volonté de le servir, d'accomplir parfaitement la mission qu'il nous a confiée, et par-dessous tout, lui manifester notre confiance dans sa providence, notre confiance dans sa manière de gérer les événements, et surtout notre confiance dans le happy end, dans la fin heureuse
qui nous a préparé, qu'il a prévu, et que nous attendons et que nous espérons. Bimera beyameinu, ce qui veut dire en français bientôt et de nos jours. Amen. Amen.